Salut, c'est Antoine Decaune. Et c'est Charlotte Rampling. Vous regardez cinéma. Sur Rive 54. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre. Bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2006 sortait la sympathique comédie Désaccord parfait avec Charlotte Rampling et Jean Rochefort. À cette occasion, nous avions rencontré le réalisateur du film, Antoine Decaune. Alice ? Mais bien sûr, c'est un plaisir de la revoir. On me dit qu'elle est devenue une immense vedette en Angleterre. Pendant 30 ans, j'ai réussi à l'éviter et je m'en porte très bien. Il paraît que c'est elle qui doit vous remettre le prix d'honneur à la cérémonie de samedi soir. Quoi, Alice d'Abanville ? Vraiment ? Alice, c'est superbe. Tu n'as pratiquement pas changé. J'aimerais pouvoir te retourner le compliment. Oh, la trompe ! Je ne voulais surtout pas que tu t'imagines que je fais ça en souvenir de notre petite romance. Mais je t'en foutrais, moi, des petites romances. On m'a souvent demandé pourquoi j'ai renoncé au cinéma après avoir travaillé avec toi. Disons que la réponse est dans la question. J'étais son metteur en scène, elle était mon actrice. C'est moi qui l'ai faite. Tu vas enfin te décider à me foutre la paix. Si j'avais pas été là, il n'y aurait pas d'Alice d'Abanville. Et c'est ça qui l'énerve ! Il faut surtout éviter tout contact avec lui, sinon on risque une totale. Oh, bon sang! Oh, elle est magnifique. Magnifique, elle vient quand même de vous démolir devant 400 personnes. Et pourquoi croyez-vous qu'une femme se donne autant de mal pour emmerder un homme ? En juger par la manière dont tu réagis à tout cela, je dirais que toi aussi tu l'aimes toujours. Là, tu dis n'importe quoi. Oh ! Un rayon de soleil dans la campagne anglaise. Bonjour. Alice, est-ce que tu aurais l'obligeance de bien vouloir me passer le sel, s'il te plaît ? Bah, tu vois, on aura au moins échappé à ça. 30 ans de passe-moi le sel. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour. Oui, je veux que tu me dises la raison pour laquelle tu es parti. On s'en fout, on est vieux maintenant. Parle pour toi. Chante Love in Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. La dominante est certainement anglaise parce que c'était déjà la situation géographique du film, les rapports entre les personnages, le fossé entre les Français et les Anglais, la confrontation des deux mondes, des deux mentalités. Donc le côté anglais l'emporte évidemment par la force des choses puisque ça se passe là-bas. J'aime beaucoup tout ce qu'on peut, toutes les situations qu'on peut mettre en scène justement autour. Alors là c'est les Français et les Anglais, mais le principe même du malentendu, du quiproquo et de l'incompréhension, c'est un moteur naturel de la comédie. Donc quand c'est entre les Français et les Anglais, les Anglais étant déjà un peuple qui a un sens de la comédie assez aigu, c'est très agréable à travailler. Mais j'avais aimé aussi le travailler dans Monsieur N sous une forme beaucoup plus dramatique. Le film n'était pas une comédie, je vous rappelle. Vous devez juste passer par là et jumper sur la scène. Jumper sur la scène. Oui. Très bien. Lady Davenville. Alice, ma chérie, tu es merveilleuse. Mouah. Mouah. Merci d'avoir accepté. J'ai très peu de temps. Alors répétons parce que si je me souviens bien, tu as toujours eu besoin de beaucoup de répétitions. Bon, en fait, c'est vraiment très simple. Pendant que je te présente... Je connais déjà la cérémonie. Si mes souvenirs sont bons, je dois traverser la scène en souriant, dire quelques mots aimables et sans intérêt, et remettre un bout de ferraille sculpté par un artiste contemporain à un autre artiste en fin de carrière. Je devrais pouvoir m'en sortir. Bien, bon, on essaie de voir comment ça fonctionne. Une petite répétition, monsieur. Pour les mots aimables. Oui? Si t'as besoin de moi. Pourquoi faire? On a toujours fonctionné comme ça, hein? Moi, j'écrivais, et toi, tu te contentais de jouer. T'inquiète pas, je saurai trouver les mots. Oui, des mots aimables, et sans intérêt. Tom, est-il possible que ce monsieur reste côté jardin et moi côté cour? Oh oui, bien sûr, Alice. Excusez-moi, vous voulez bien reculer un petit peu? Vous pourriez peut-être lui dire aussi d'aller en coulisses, comme ça, elle pourrait enregistrer son Alice, et on aurait une chance d'avoir une bonne prise. Je vais te la faire, la prise. Regarde-moi bien parce qu'il n'y en aura qu'une. Tu veux que je te dise où tu peux te le mettre, ton prix, Louis?
Oh, excuse-moi, Tom, je suis désolée. Vraiment, c'était une très mauvaise idée. Enfin, Alice, tu as... Pourquoi vous m'avez pas trouvé une jeune comédienne? C'est beaucoup moins aigri, les jeunes comédiennes. Beaucoup moins broyées par la vie. Hein? Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit qu'une comédie, c'est plus difficile comme genre que tout autre genre de film? Et je voulais vous demander la même chose. Est-ce qu'on se prépare différemment d'un film dramatique ou d'une comédie? C'est un petit peu pour vous deux, en fait, la question. Charlotte. Comédie. C'est différent complètement dans le rythme. Voilà, c'est quelque chose qui est voilà, c'est un différent cadence dans le rythme du tout. On sent si ça marche ou ça marche pas, donc on va jusqu'à où on sent que ça marche, que le rythme a marché et tout ça. Voilà. Sinon, c'est la même chose. Et pour vous, en tant que réalisateur, justement, ça peut vous amener à changer de cadre ou des choses comme ça, si vous voyez qu'une scène ne fonctionne pas, éventuellement? Pour moi, je trouve ça plus difficile. Enfin, je suis dans les poncifs là, hein, mais c'est plus difficile la comédie. C'est plus difficile parce qu'on repose, comme le dit Charlotte, sur un rythme, un tempo qu'on doit tenir et avec lequel on doit pouvoir jouer aussi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des pleins, des déliés. Et le rythme de la comédie demande une précision et un sens du timing. C'est vraiment à la respiration près, quoi. Qui est beaucoup plus complexe et qui, en fait, paradoxalement, fait que les tournages de comédie sont beaucoup plus sérieux que les tournages dramatiques. Les tournages de films dramatiques, pour se détendre, on raconte des conneries, alors que les tournages de comédie où on raconte des conneries, bah, pour se détendre, on se raconte des drames. Des faits divers sanglants. Ça veut dire que vous faites des lectures avec les acteurs avant le tournage, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, pour déjà entendre la musique. Alors, ce film étant évidemment un cas particulier, puisque la partition est écrite pour eux. Donc, on a intérêt à ce qu'eux-mêmes soient sensibles à la musique du film, d'où des lectures, des rectifications du texte en fonction de ce qu'on entend. Comment va ta très chère mère? Elle est morte. Ça lui aurait fait 112 ans quand même. C'est vrai, elle t'a eu très jeune. Enfin, elle n'a jamais eu ta santé. Il paraît que tu fais dans la comédie familiale maintenant. Pas tout à fait, non. Disons que maintenant, je préfère le public aux statuettes et autres objets d'art. Et toi? Tu t'es recyclé dans le théâtre expérimental, me suis-je laissé dire. Oui. Shakespeare. Chacun son degré d'exigence. En tout cas, je suis très touché, vraiment très touché que tu aies accepté de me remettre ce prix. Je ne m'attendais pas à te trouver dans de telles dispositions à mon égard. Nous sommes quittés un peu brusquement. Mais enfin, 30 ans, hein? N'est-ce pas? Je suis ici pour te dire que si j'ai accepté, ce n'est absolument pas pour t'être agréable, mais par respect pour tous ceux avec qui je travaille depuis des années. Enfin, Ali. Je ne voulais surtout pas que tu t'imagines que je fais ça en souvenir de notre petite romance. Il y a eu suffisamment de malentendus entre nous comme ça. N'est-ce pas? Oui, quoique... Très bien. Je suis très contente qu'on ait pu se parler aussi librement. Au revoir, Louis. Est-ce qu'on peut voir votre film comme une lettre d'amour pour les acteurs que vous avez mis en scène? Je ne sais pas si j'exagère, mais je trouve que la façon dont vous les filmez, la caméra qui tourne autour d'eux, qui est toujours proche d'eux, qui les met bien en valeur, je pense qu'il y avait une envie d'avoir ces deux acteurs. Oui, mais moi, c'est une histoire qui me touche énormément, ça. J'avais envie de faire une histoire d'amour, j'avais évidemment envie de la traiter sur le ton de la comédie. Et comédie sentimentale, c'est-à-dire où la comédie et le sentiment s'équilibrent et où la comédie ne fonctionne que si vous êtes touché par les sentiments des personnages et par les personnages eux-mêmes. Mais oui, moi j'aime les acteurs en règle générale, j'adore travailler avec les acteurs, ces deux-là en particulier, évidemment. Et je me sentais à la fois chargé d'une mission presque, en ayant leur accord pour traiter cette histoire. C'était un vrai cadeau de leur part. Enfin, je le prenais comme ça et donc j'avais envie d'être à la hauteur et puis qu'ils soient heureux avec cette histoire-là.
Et en tant que metteur en scène, ça ne vous met pas la pression justement, parce que vous vous retrouvez vraiment à travailler avec les gens que vous aimez, et est-ce qu'on a peur d'aller en faire trop, j'allais dire? Non, parce que quand vous avez affaire à des acteurs de ce calibre-là, et je le dis sans crainte de faire rougir Charlotte, parce qu'elle l'a déjà entendu, vous avez affaire à des gens qui ont un tel amour de leur métier et une telle candeur intacte. C'est-à-dire quand vous regardez leur carnet de balles respectifs, ils sont assez impressionnants. Ils arrivent sur un plateau avec la fraîcheur, la disponibilité d'un acteur qui vient faire son premier film. La même inquiétude. Et c'est extrêmement touchant, ça. C'est extrêmement bouleversant, je dirais même. Et donc travailler, vous n'avez pas l'impression de travailler avec des monts Rochemort, vous voyez, de l'art dramatique. C'est des acteurs qui ont la trouille, qui sont inquiets, qui ont envie d'inventer quelque chose, qui sont touchés par l'histoire que vous leur avez soumise. Donc c'est très stimulant. C'est très stimulant. C'est pas du tout paralysant. C'est quelqu'un qui transmet la confiance. Même s'il n'a pas confiance dans ce qu'il fait et comment il gère son équipe, il ne le fait jamais passer ça. Donc il est toujours là comme un metteur en scène, à quel âge qu'on a. On a besoin d'une paire, un petit peu autoritaire, pas trop. Pardon Charlotte. Un peu qu'on sent qui n'a pas peur de vous dire justement quand ça ne va pas, qui n'est pas en admiration de vous parce que vous venez avec tout votre bagage d'avant, mais qui va vous traiter, qui va être le chef. Voilà moi j'attends que le metteur en scène soit le chef, avec une justesse de regard et avec qui soit juste, qui soit le plus juste possible. Et surtout pas, comme il avait dit, un petit peu où la question vous avez demandé vous, monsieur, il faut surtout pas qu'il est en admiration. Il peut être il peut être en admiration, mais surtout pas que ça se sent. C'est-à-dire, on est là pour travailler. Il est le chef, nous on est les acteurs, on est tous là ensemble, on est là pour être regardé par le metteur en scène, c'est lui qui va choisir, il va nous demander de faire plein de choses, on va les faire, et puis voilà. Et que ça se passe dans la bonne humeur, et ça avec Antoine, ça se passe toujours dans la bonne humeur. Je pars répéter dans 1 heure, j'en profiterai pour te déposer à l'hôtel. Julien! Si j'avais eu un garçon, je l'aurais appelé Julien. En même temps, tu sais, les faits qu'ont toujours eu sur moi les mots mariage et enfant. Comme pour moi, les mots mensonge et polygamie, n'est-ce pas? En attendant, je crois que tu as fait le bon choix. Qu'est-ce qui te fait croire que c'était un choix? Si ma mémoire est bonne, c'est toi qui as décidé de partir il y a 30 ans, non? Parce qu'à ton avis, Louis Ruinard, qu'est-ce qui se serait passé si je n'étais pas parti? Si tu voulais le savoir, t'avais qu'à rester. Nous avions toute la vie devant nous. Toute la vie? Je pense que ça aurait fait beaucoup, non? Ne bouge pas. Quoi? Un énorme bourdon. Non, j'ai horreur de ça. Oui, je sais. Laisse-moi faire. Ne bouge pas. Ne parle pas, ne dis rien. Faut surtout pas qu'il s'énerve. Excuse me, my lady. Nous avons une demoiselle Cajot qui voudrait voir Monsieur Ruinard. C'est elle qui l'a exigé. La scène n'existait pas au départ. Oui, parce qu'il faut, il faut une scène nue dans chaque film. D'ailleurs, quand vous voyez ma filmographie, j'y suis presque. Hein? Ok. D'accord. Jouer ce genre de... Non, maintenant il faut faire attention maintenant. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis parce qu'avant ça me gênait pas du tout, pas du tout. C'était nu, habillé, non, ça me posait pas de problème du tout. Mais maintenant, oui, il faut être plus, il faut faire attention. Comment il est filmé et les positions, tout ça. Pour que ce soit joli.
Celui auquel ça posait le plus de problèmes, c'était Jean, oui. Ah oui, Oui, oui. c'était- Ah oui. Qui lui Oui, a déjà une tendance naturelle à l'hypocondrie et à la somatisation, mais alors là, qui s'est découvert une quinzaine de tumeurs dans la semaine qui a précédé le... Moi, je pense qu'il blaguait. Non, non, non. Je pensais vraiment qu'il était dans un tel état pendant Ouais. tellement longtemps, pendant des non. semaines avant. Il en parlait. Ouais, il avait des Mais c'est trucs vrai. qui poussaient partout et pas là où vous pourriez penser, et qui nous obligeaient à faire venir des médecins pour consultation qui ne découvraient rien, la normale. Du pain de mousse. Ben justement, voilà, le Non, slip en l'idée mousse, c'est... était Ouais. Non, non, parce qu'au départ, oui, il devait Bon, être on n'allait nu. pas voir. Et puis, en fait, l'idée du slip en mousse qui est vraiment arrivée comme ça à la dernière seconde l'a tellement soulagé que... Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Rive Jugnot, vous 54. regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45.